Au menu ce matin, une session « Cassons le moule » en quête de nouveaux modèles. Quel moule souhaiteriez-vous casser ? Nous avons décidé de nous concentrer sur l'impact de l'éducation, des moules qu'elle crée et de leur transposition dans le monde de l'entreprise. Mais au-delà du moule lié au genre, nous nous sommes rendus compte que les filles et garçons sont soumis au même moule. L'identification de ces moules nous a surtout permis de comprendre qu'ils s'imposaient à nous de façon directe ou indirecte dans notre construction en tant qu'adultes et donc collaborateurs, et qu'ils se transposaient dans l'entreprise. Alors, je vais être un peu pessimiste ou dépressif. Je ne crois pas qu'on casse les normes sociales. Je pense qu'elles sont extrêmement solides. En fait, l'arrivée des femmes au poste à responsabilité, l'arrivée certes encore insuffisante, n'a pas modifié la définition de ces postes à responsabilité. En fait, tant qu'on n'a pas compris que les postes à responsabilité sont designés pour des hommes dont leur conjointe assure l'intendance, on n'a rien compris. Et c'est pour ça aussi que je crois beaucoup au réseau masculin, c'est parce que je pense que si vous voulez, ces définitions de ce que sont les postes à responsabilité, les challenger par les femmes, c'est difficile, parce que les hommes pensent que, en fait, c'est juste normal que ce soit comme ça. Alors, nous revoilà pour le retour aux questions qu'on vous a posées tout à l'heure. Donc, on voit que majoritairement, vous avez répondu oui. Donc, c'est bien, on a bien fait d'être là, on est assez contents. Et les 30% ? Pour les 30% qui restent, déjà, vous avez de la chance. Félicitations. Oui. On est heureux pour vous. Nous allons vous présenter les résultats de la grande enquête sur le travail, Parlons Travail, qui a été menée sur le web depuis septembre 2016 à l'initiative de la CFDT. Elle a réuni plus de 200 000 répondants. Les employés aiment leur travail. L'enquête montre aussi des problèmes et des attentes. L'organisation à améliorer, le manque de reconnaissance, le manque d'autonomie, le manque de participation des employés aux décisions, le manque de démocratie dans l'entreprise. Plus d'un tiers des employés déclarent avoir fait un burn-out. Le coût social des risques psychosociaux est estimé entre 2 et 3 milliards d'euros par an, ce qui est une facture médicale, sociale, économique considérable. Et de nouveaux concepts apparaissent, comme la possibilité de se reposer au travail ou de venir accompagné de son animal de compagnie. Certaines entreprises vont même jusqu'à recruter un Chief Happiness Officer, un véritable directeur du bonheur. C'est un concept qui a été inventé par les startups de Silicon Valley, qui gagnent les entreprises du monde entier, France comprise. Le problème, c'est que quand on note les gens, celui qui est le mieux noté, il est le seul à être heureux. Et tous les autres sont tristes, tous les autres sont frustrés et déçus. Et en fait, la notation individuelle, elle tue la collaboration. Elle décourage la prise de risque. Et elle nuit sérieusement à la créativité. Toujours manager par le contrôle. On a appelé cette méthode manager pour les 3%, c'est-à-dire imposer des règles draconiennes à tous pour régler des problèmes qui ne touchent qu'une poignée de salariés. Chez Mars Chocolat France, le PDG organise toutes les 6 semaines séance de questions-réponses où il répond à toutes les questions des collaborateurs. Cela permet une liberté d'expression et évite que les craintes ne se répandent à la machine à café ou chez les clients. Pas de signes non plus liés au statut. Les directeurs sont installés au milieu de l'open space, ils pointent comme tout le monde et les bénéfices sont redistribués à tous. En Californie, l'éditeur de logiciel Intuit organise ce qu'il appelle la fête de la défaite. On y parle des échecs afin de tourner collectivement la page et tirer les leçons. L'erreur est humaine. Alors moi, je vais vous parler simplement d'intelligence collective. Et c'est ça l'intelligence collective. C'est d'utiliser les talents, les capacités, les connaissances de tout le monde pour tirer le meilleur de chacun. Et c'est ce que font les entreprises libérées. Qu'est-ce qui t'a fait sortir du moule ? Je me suis retrouvée chez UBS au siège à Zurich et c'était très ennuyant, les gens ne se parlaient pas entre différents départements. Et je ne connaissais pas encore trop les règles de l'entreprise et donc j'ai commencé à toquer aux portes en disant bonjour, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble ? Et grâce à ça, j'ai pu booster mes projets en interne, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, j'ai pu mieux comprendre les différents métiers, mais surtout j'avais envie d'aller au travail. Et du coup, j'en ai parlé avec un ami entrepreneur et on s'est dit on va créer un outil qui permet aux collaborateurs de se rencontrer en interne. Donc c'est vraiment venu de manière naturelle, c'est que je m'ennuyais au travail, j'étais pas bien, donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire ? J'ai vu une opportunité.
Et à un moment, on s'est dit qu'on avait besoin d'un bureau. Et j'avais été voir dans les agences et ça ne me faisait pas envie. Et donc, on a décidé de prendre une maison avec un jardin où les gens ils peuvent faire du yoga, peuvent faire de la cuisine et ainsi être bien aussi au travail. Donc, on est tous en chaussons, par exemple. J'ai vu ça, j'y suis allée, c'est fantastique, hein, je vous le conseille. Et qu'est-ce que c'est la motivation intrinsèque? C'est quand on fait les choses par plaisir. Et quand faire les choses donne tellement de plaisir qu'on a envie d'en faire plus. C'est l'énergie renouvelable du travail. Et en fait, c'est la clé de la performance de l'entreprise. La quête de sens, c'est une question qui préoccupe aussi les jeunes générations. En 2016, ce qui ferait la fierté des étudiants de grandes écoles, ce serait d'être utile et d'innover. L'argent n'est pas leur motivation première. Quelles sont donc les bases de l'innovation sociale? Vous cherchez plus de mixité, de diversité, plus de performance dans vos équipes, plus de succès dans vos projets. Alors, osez l'innovation sociale. Portée par le numérique, l'innovation sociale attire aussi bien les femmes que les hommes. La coopération mixte, sociale et connectée augmente l'intérêt du travail et enrichit les capacités de créativité personnelle, collective et environnementale. Margot va vous présenter quelques exemples d'innovation sociale dans lesquels se sont lancées nos entreprises. Notre premier exemple, c'est Orange, qui s'engage aux côtés des acteurs locaux grâce à l'Open Innovation, qui soutient les startups grâce à un accélérateur de startups, Orange Fab, grâce à un partenariat avec l'incubateur d'innovation sociale La Ruche, ou encore le prix de l'entrepreneur social en Afrique. Récemment, IBM a aussi lancé la Scale Zone, un espace qui favorise la collaboration entre grandes entreprises et jeunes startups françaises. Enfin, Air Liquide a lancé l'iLab, un laboratoire d'innovation et un exemple d'inclusive business. Alors, l'inclusive business, en fait, c'est du business qui est destiné à ce qu'on appelle le BOP market, bottom of the pyramid market, c'est-à-dire les gens qui gagnent moins de $10 par jour dans le monde. C'est juste 4 milliards de personnes, donc c'est 60% de la planète. Et en fait, l'inclusive business, c'est le fait de développer des nouvelles activités, de créer des nouvelles activités profitables qui peuvent générer du dividende, mais qui en même temps créent un impact social. Et par quel biais? Justement en incluant ces gens du BOP dans notre chaîne de valeur, parce qu'on en fait devenir des producteurs, des distributeurs, des employés, et par ce biais-là, on fait de l'inclusive business. Ce qu'on voulait aussi vous rappeler, c'est que toutes les entreprises qui sont ici, qui sont membres du Cercle Interrel, sont des entreprises qui ont comme préoccupation majeure l'innovation. Et casser les moules, qu'est-ce que c'est si ce n'est que de l'innovation? L'innovation, elle n'est plus exclusivement technologique. Il nous faut, toutes et tous, aller au-delà. Alors agissons sans plus attendre. Pour ce faire, on a un programme court. Cassons, créons, réinventons. Merci. Merci.